Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser au mini-album Oh You're Late Too qui est sorti en septembre 2013. Après avoir vu l'analyse de la chanson promotionnelle du mini-album No, on continue avec We On qui a été produite par P-Dog, un compositeur, producteur et parolier historique de BTS qui les a accompagnés sur la majorité de leur discographie. La chanson a été écrite par lui avec l'aide de RM, Suga et J-Hope. Les premières paroles sont les suivantes. Peu importe ce qu'ils disent, je suis là pour ma musique, là pour ma musique, là pour ma musique. Peu importe ce que mes haters disent, je suis réel pour ma musique, réel pour ma musique, réel pour ma musique. On commence la chanson avec une dénonciation des propos des haters qui émettent des critiques à l'encontre de la musique de BTS. Ce couplet est celui de RM, il y affirme l'importance de sa musique à ses yeux et le fait que les critiques n'atteignent pas la relation qu'il a avec sa musique. Cette relation, elle est notamment marquée par la sincérité, comme on le voit avec la répétition « Je suis réel pour ma musique ». Runch-Randa et Rapmon, ils sont tous des parts de moi, la jalousie des aspirants rappeurs de mon âge, vous ne voulez voir que ce que vous voulez voir de toute façon. Petit pédant stupide, vous manquez d'éducation comme les sangles de sac court, quand tu montres ton côté mignon, je montre ma puissance et mon pouvoir. Ici, RM fait référence à ses deux noms de scène, Runch-Randa, le nom qu'il portait en tant que rappeur underground avant d'être pris dans l'agence Big Hit, et Rapmon, qui est le diminutif de Rap Monster, son premier nom de scène en tant que membre de BTS. Lorsqu'il dit « ils sont tous des parts de moi », il fait référence à ses deux carrières de rappeur, à la fois dans le milieu underground et à la fois dans l'industrie de la K-pop. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises lors des analyses, mais en Corée du Sud, il y a une distinction entre la scène hip-hop qui se sent plus légitime et les rappeurs qui font partie des groupes de K-pop, qui sont souvent des personnes qui à la base ne savent pas rapper et à qui l'agence assigne ce rôle dans le groupe. Ainsi, RM s'est fait énormément critiquer en rejoignant BTS, c'est pourquoi les haters viennent de la scène hip-hop underground et l'attaquent sur la sincérité de sa musique. Il est considéré par ce groupe comme étant un vendu auprès de l'industrie de la K-pop. Ainsi, dès le début de la chanson, RM insiste sur le fait qu'il est toujours aussi sincère dans l'écriture et la production de sa musique et qu'il accepte pleinement son histoire en tant que rappeur. On a une phrase « Vous manquez d'éducation comme les sangles de sac court » qui est en fait une expression coréenne. La sangle du sac est courte, elle permet de désigner cette expression quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation adéquate. C'est pourquoi elle précède l'insulte petit pédant stupide. On a également un jeu de mots avec la phrase « Quand tu montres ton côté mignon, je montre ma puissance et mon pouvoir ». En fait, ici RM joue sur les termes coréens. Un des termes signifie gentillesse, mignonnerie, tandis qu'un autre terme signifie énergie forte, semblable au feu. Il joue sur la prononciation des mots coréens pour exprimer les deux sens, en attribuant chacun de ces sens respectivement aux haters et à lui-même. Il continue ensuite son couplet avec les paroles suivantes. Plein de complexes d'infériorité sont ceux qui critiquent tout et n'importe quoi. Ils critiquent encore tout, mes lunettes, ma coiffure et mon nom. Une comédie tragique de vrais perdants. Mon rap qui t'étouffe et te fait suffoquer te rend immédiatement sans voix. Toi qui as été crâneur et salé. Ils disent qu'ils haïssent ce monde sec et occupé par la pop music. Ce sont des enfants qui font semblant de savoir quelque chose en se grattant la tête. Je vous connais plutôt bien. Ici, RM met en avant le sentiment d'infériorité de ses haters par rapport à lui, ce qui motive leurs critiques. Il fait référence au sujet des critiques qu'il recevait à l'époque, à savoir ses coiffures, ses lunettes de soleil, il en portait beaucoup à l'époque comme on peut le voir sur les photos promotionnelles du mini-album, et également son nom. Rap Monster signifie monstre du rap, c'est donc un nom qui vient marquer une certaine supériorité en tant que rappeur, et forcément ça a dû déplaire à beaucoup d'entre eux. On trouve dans les paroles la référence à l'opposition entre les rappeurs, underground et l'industrie de la K-pop avec la phrase « Ils disent qu'ils haïssent ce monde sec qui est occupé par la pop musique. L'industrie de la K-pop est un système qui cherche à vendre des produits à des fans plutôt que des artistes. Ainsi, les rappeurs underground s'estiment être des artistes légitimes en opposition aux idoles K-pop qui sont issus d'un processus de sélection et d'entraînement intense par des grosses agences. Forcément, quand RM a rejoint cette industrie, il a été vu comme un vendu. Merde, les fans, le grand public et les manies, ouais je les fais mien. Big Hit et Bangtan Sonyeondan, ouais je les fais mien. Un voyou qui portera bien son nom. Je n'ai jamais voulu d'un trou d'un coup.
Ouais, je veux être le seul et unique plutôt qu'être le premier. Pour terminer son couplet, RM montre son lien avec son agence et son groupe en les citant dans les paroles. On voit que chez lui c'est un objet de fierté, ça vient s'opposer aux haters qui cherchent à en faire un objet de honte à travers leurs critiques. On a une référence au jeu de golf avec la phrase « Je n'ai jamais voulu d'un trou d'un coup ». Dans le golf, lorsqu'on fait un trou d'un coup, c'est qu'on réussit immédiatement. RM cherche à montrer qu'il a conscience que le chemin qu'il a choisi est particulièrement difficile, mais il l'assume et il s'y tient. La dernière phrase, le seul et unique plutôt qu'être le premier, ça pourrait être une référence à ce qu'il a dit à sa mère pour la convaincre de rejoindre l'agence Big Hit à l'époque, puisqu'il était en effet classé parmi les premiers étudiants en Corée du Sud, il occupait la position de 5 millième, sa famille voulait qu'il continue ses études, mais lui voulait devenir rappeur. Il a fini par convaincre sa mère en lui demandant si elle ne préférait pas que son fils soit le meilleur dans son domaine plutôt que le 5 millième étudiant dans les classements en Corée du Sud. Et donc ce qu'il cherche à dire ici avec cette phrase, c'est qu'il préfère être le meilleur dans son domaine plutôt qu'être rattaché à un classement. Je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Pourrais-tu la fermer? Ne t'inquiète pas pour moi, je fais mieux que toi, ça va continuer à être comme ça. Où sont tous ces amis qui me méprisaient dans le passé? Nous sommes sûrs, ceci n'est pas une blague, je vais te le montrer, je te le promets, nous sommes sûrs. Donne-moi ça, fait réel, je vais te le montrer, je te le promets, nous sommes sûrs. Ce passage constitue le refrain de la chanson, il met en avant un fait essentiel dans la relation aux haters, ceux-ci sont des inconnus. Le fait qu'ils se permettent de critiquer BTS, c'est donc transgresser une barrière sociale. Une fois de plus, on a une référence à la jalousie de ceux-ci, ce qui motive leur critique, avec la phrase « Ne t'inquiète pas pour moi, je fais mieux que toi ». Également, une question est posée « Où sont tous mes amis qui me méprisaient dans le passé ?» Cette phrase, elle contient plusieurs choses. Déjà, on a l'effet d'un groupe versus un individu seul, avec le pluriel du mot ami et le singulier de l'individu qui s'exprime. Il y a également une opposition entre le terme ami et l'acte de mépris, qui sont deux choses contraires, puisque le mépris et l'amitié n'ont rien à voir ensemble, normalement. Et cette phrase induit aussi une progression concernant BTS. Le fait d'insister sur la disparition des personnes qui les méprisaient autrefois indique que BTS ont élevé leur position. Là où ils suscitaient du mépris, ils suscitent désormais la jalousie de par leur réussite. Oh mes haters, critiquez-moi un peu plus. Guerrier du clavier, essayez plus fort. Ouais, méprisez-moi comme ça. Prouvez que vous avez tort et mon hobby, mon habilité controversée, c'est trop tôt pour me juger. Ce couplet est celui de Suga, il adopte une position différente par rapport à haters parce qu'il ne cherche pas à les faire taire, au contraire même il les encourage en se moquant d'eux et les nomme guerriers du clavier. Ça fait référence aux commentaires qu'il reçoit en ligne et dénonce le fait que beaucoup de personnes se sentent en sécurité derrière l'anonymat d'Internet, se permettant donc de le critiquer. Ainsi, le terme guerrier vient s'opposer à cette attitude lâche et sert de moquerie. D'ailleurs, il les tourne encore en ridicule en qualifiant le fait d'aller à l'encontre des attentes des haters comme son hobby. En effet, à l'époque, BTS recevait beaucoup de commentaires leur disant qu'ils allaient échouer, qu'ils allaient devoir mettre fin à leur carrière, donc plus BTS rencontrait de succès, plus c'était donné tort à ce genre de critiques. On a aussi une phrase qui annonce que ce n'est que le début, c'est trop tôt pour me juger, cette chanson faisant partie évidemment du premier mini-album de BTS sorti seulement quelques mois après les débuts du groupe. Suga montre ainsi qu'il n'est qu'au début de sa carrière et qu'il a encore beaucoup de choses à montrer. Et il souligne aussi l'injustice de tous ces commentaires haineux puisqu'il n'est qu'en début de carrière, donc il induit aussi l'idée que les personnes qui les critiquent ne leur laissent même pas la chance et la possibilité de montrer ce qu'ils valent en tant qu'artistes. Je suis un tueur, Jacques l'Éventreur, je vous poignarde avec ma langue pointue, je suis fou même si je suis peut-être paresseux, je suis toujours plus occupé que toi, une vérité à la maison. Les haters qui me méprisaient avant mes débuts, plein de fierté de votre hip-hop, maintenant vous êtes en dessous de moi, regarde de près. Je suis important. Vous devriez être jaloux, non? Il semble que me suivre est en dessous de tes capacités. Reste ici. On a dans ce passage une première référence, celle à Jack l'Éventreur, qui est un célèbre tueur en série ayant opéré à Londres à la fin du 19e siècle et qui est resté dans l'image collective comme la plus grande figure du serial killer. Cette référence permet de montrer que les haters ne peuvent ainsi pas se confronter à Suga puisqu'il est trop puissant et qu'il va les détruire avec son rap. Ainsi, il emploie le terme poignarder pour faire référence au mode opératoire de Jack l'Éventreur, et il qualifie sa langue de pointue, puisque le terme pointu renvoie aussi au poignard. Quant à sa langue, elle sert en fait à désigner son rap, puisque la langue sert à prononcer les mots qu'il écrit.
Suga affirme ici l'impact de son rap qui va être tellement puissant qu'il aura les mêmes effets qu'une arme sur les haters. On a de nouveau une référence au mépris dont il faisait l'objet à l'époque et de son élévation depuis cette époque, avec les haters qui me méprisaient avant mes débuts, maintenant vous êtes en dessous de moi. Comme RM, Suga vient de la scène hip-hop underground, il a donc été extrêmement critiqué quand il a choisi de la quitter pour rejoindre l'industrie K-pop. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus mis en avant que les rappeurs underground, puisque la scène K-pop est publique. Il a donc plus de popularité et de succès, ainsi on est passé du mépris à la jalousie. Ces paroles que j'ai écrites de mes propres mains sont cool, j'ai eu mon diplôme de trainee, célébrons-le, je suis ceinture noire de rap, vous êtes juste ceinture verte, et les gars, il n'y a aucune amélioration, continuez de vous sentir un peu plus inférieur. Dans ces paroles, Suga met en avant son plus grand succès, le fait qu'il a réussi à faire ses débuts, on le voit avec la phrase « j'ai eu mon diplôme de trainee ». Il fait également une référence aux arts martiaux, avec la mention de ceinture verte. La ceinture noire est portée par un expert en arts martiaux, tandis que les ceintures vertes sont inférieures aux ceintures noires. Encore une fois, cette référence sert à montrer sa supériorité vis-à-vis des haters. Et avec la phrase suivante « et les gars, il n'y a aucune amélioration », il fait en fait un jeu de mots avec les termes coréens. La ceinture verte, elle fait aussi référence à une zone de terrain où les activités de construction sont limitées par les lois, d'où aucune amélioration ou aucun développement possible. Il termine ensuite son couplet en mettant une fois de plus l'accent sur le sentiment d'infériorité des haters avec « continuez de vous sentir un peu plus inférieur » puisque c'est ce sentiment d'infériorité par rapport à lui qui motive les haters à le critiquer. La promotion Too Cool for School a suscité une standing ovation, c'est une leçon que je donne à ceux qui se moquaient de nous. Félicitations! Bien sûr, juste un mot que tu dis toujours pour établir des connexions. Si c'est le cas, vos sens sont pourris, taillez-les. Un gars qui est maintenant à un autre niveau, il le sait et elle le sait. L'objet d'intérêt numéro 1 de tous, il est trop tôt pour être impressionné. Attends et vois mon futur, même si tu m'as méprisé, je continue sur la route du succès. Ce dernier passage mentionne l'ensemble du groupe à travers l'appellation la promotion Too Cool for School puisque c'est le titre du single début de BTS. Les paroles mettent aussi en avant une réussite du groupe, à savoir une standing ovation, c'est quand tout le public se lève pour applaudir un artiste après sa performance. Cette standing ovation vient en réponse à toutes les critiques des haters qui espéraient que BTS échoue. On a aussi une référence à l'hypocrisie qui entoure le groupe. Félicitations, bien sûr, un mot que tu dis toujours pour établir des connexions. À travers différentes interviews ces dernières années, BTS a mentionné que lorsqu'ils commençaient tout juste leur carrière, beaucoup de personnes dans l'industrie les critiquaient, et dès que le groupe a commencé à avoir un peu de succès, ces mêmes personnes ont commencé à jouer les hypocrites et aller les féliciter. C'est ce qui est donc mis en avant ici. D'ailleurs, cette phrase, c'est l'occasion d'un jeu de mots, puisque le terme coréen employé a deux significations. Le premier, c'est sens, que j'ai traduit en français, mais le deuxième, c'est pour désigner la plante du kaki. C'est pourquoi on a vos sens sont pourris, taillez-les. On a aussi dans ce passage une phrase qui reprend une idée qui était déjà présente dans le couplet de Suga. Il est trop tôt pour être impressionné, attends et vois mon futur. C'est une façon de dire que ce n'est que le début de BTS. La dernière phrase vient à nouveau s'opposer aux critiques reçues et met surtout en avant le fait que ces critiques ne sont pas un frein à la carrière du groupe ni à son succès. Ainsi, cette idée entre en résonance avec le titre de la chanson We On, parce que We On, c'est une expression utilisée en anglais pour exprimer la confiance, la détermination et la sensation d'être dans un état de pouvoir. En conclusion, We On est une chanson qui s'adresse à toutes les personnes ayant critiqué BTS. On voit que celles-ci sont multiples puisqu'on a les haters sur internet, les rappeurs de la scène hip-hop underground qui s'opposent à l'industrie de la K-pop et aux rappeurs qui quittent cette scène hip-hop comme RM et Suga pour faire partie de l'industrie, et enfin, les personnes qui font elles-mêmes déjà partie de l'industrie et qui jouent les hypocrites avec BTS parce qu'à l'époque, BTS venait d'une petite agence. On a donc vraiment le sentiment que le groupe est entouré par des personnes négatives qui cherchent à mettre un frein à leur carrière, et ça met d'autant plus en avant le côté résilient du groupe et leur affirmation à être sûrs de continuer leur carrière et d'obtenir plus de succès, qui est notamment mis en avant à travers le titre de la chanson. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez la chanson? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.